Imaginez que vous êtes en train de labourer un champ, quelque part en France, et que votre tracteur s'arrête net. Vous appelez un technicien, il vous annonce un devis de plusieurs centaines d'euros, et vous vous résignez à payer. Mais ce que personne ne vous dit, c'est qu'il existe des techniques de traitement des sols qui remontent à la Seconde Guerre mondiale, des méthodes que les grandes industries agricoles et les fabricants de matériel ont tout fait pour effacer de la mémoire collective, précisément parce qu'elles fonctionnent trop bien et coûtent presque rien. Ce que vous allez lire aujourd'hui, c'est ce que des ingénieurs militaires, des mécaniciens de campagne et des paysans de l'époque ont découvert par nécessité absolue, dans des conditions où échouer voulait dire mourir. Et c'est exactement pour ça que ces méthodes sont si redoutablement efficaces. Pendant la Seconde Guerre mondiale, les armées alliées et de l'Axe avaient un problème commun et massif. Leurs véhicules, leurs chars, leurs camions et leurs machines de génie civil s'enlisaient dans des sols détrempés, gelés ou complètement dévastés par les bombardements. Les ingénieurs de l'époque n'avaient pas le luxe d'attendre des livraisons de pièces coûteuses. Ils devaient improviser, stabiliser, réparer avec ce qu'ils avaient sous la main. C'est dans ce contexte de survie industrielle que sont nées 4 techniques de traitement des sols que vous ne trouverez dans aucun manuel vendu dans le commerce aujourd'hui. Parce que si elles se répandaient vraiment, elles rendraient obsolètes des dizaines de milliers d'euros de matériel vendu chaque année par les grandes entreprises du secteur. La première technique s'appelait, dans les cercles militaires américains, le Soil Binding by Calcium Infiltration, soit la stabilisation calcique d'urgence. Les ingénieurs du corps américain du génie avaient remarqué que certains sols argileux, après avoir été traités avec une simple solution de chaux vive diluée dans de l'eau, devenaient suffisamment stables pour supporter le passage de véhicules blindés lourds en moins de 48 heures. La chaux réagit chimiquement avec les particules d'argile en modifiant leur structure interne, en réduisant leur plasticité et en augmentant leur résistance mécanique de manière spectaculaire. Ce qui rend cette technique fascinante, c'est que la chose agricole, celle qu'on trouve encore aujourd'hui dans n'importe quelle coopérative agricole pour quelques euros le sac, produit exactement le même effet. Des sols qui s'effondrent sous les machines, des chemins qui deviennent des bourbiers après chaque pluie, des accès d'exploitation qui coûtent des fortunes à entretenir chaque année, tout cela peut être traité avec ce principe vieux de 80 ans. Mais les entreprises de géotechnique préfèrent vous vendre des géomembranes synthétiques à plusieurs dizaines d'euros le mètre carré, et personne ne vous parle jamais de la solution à 2 euros le kilo. Ce que les fabricants de matériel agricole ne veulent pas non plus que vous sachiez, c'est que les dégradations des sols sur vos parcelles sont souvent directement liées à de petites pièces défectueuses sur vos machines. Un rouleau de semis dont les roulements sont usés exerce une pression irrégulière sur le sol, créant des compressions localisées qui perturbent la structure sur plusieurs saisons. Un simple roulement à billes, une pièce qui coûte entre 5 et 20 euros selon le modèle, peut être la cause invisible d'un problème que vous attribuez à la qualité de votre terre depuis des années. Les mécaniciens militaires de la Seconde Guerre mondiale l'avaient compris intuitivement. Une machine qui vibre, qui frappe de manière asymétrique, qui ne roule pas droit, détruit le sol autant qu'elle le travaille. Et la solution commence toujours par la même chose, vérifier les petites pièces tournantes avant de condamner le sol lui-même. La deuxième technique est encore plus surprenante, et elle vient cette fois des ingénieurs allemands du TOT, l'organisation de génie civil militaire du Reich. Confrontés au sol sablonneux et instable du désert nord-africain et au terrain marécageux de l'Europe de l'Est, ils avaient développé ce qu'ils appelaient la Fasching-Weg méthode, une méthode de renforcement organique du sol, utilisant des fagots de bois et de végétaux liés entre eux et enfoncés dans le sol selon un angle précis. Ce principe, qui existe en réalité depuis l'Antiquité romaine mais qui avait été perfectionné et systématisé par les ingénieurs de l'époque, crée un réseau de fibres naturelles qui redistribue les charges mécaniques sur une surface plus large, empêchant l'affaissement et la compaction profonde. Ce qui est extraordinaire, c'est que des variantes modernes de cette technique, utilisant des nattes de fibres de coco ou de jute disponibles pour moins de 30 euros, sont parfaitement capables de stabiliser des zones problématiques dans des exploitations agricoles, des jardins ou des chantiers légers. Mais cette solution ne génère aucun profit récurrent pour personne, alors elle reste dans l'ombre. Il y a une dimension émotionnelle dans tout ça qu'il faut nommer clairement. Combien de fois avez-vous remplacé une machine entière, un appareil électronique, un outil professionnel, parce qu'un technicien vous a dit que la réparation coûtait presque aussi cher que le remplacement? Combien de fois avez-vous jeté quelque chose qui fonctionnait encore à 90% parce qu'un seul composant avait lâché? C'est le modèle économique dominant depuis les années 80. L'obsolescence programmée déguisée en conseil technique. Mais pendant la guerre, jeter une machine parce qu'une petite pièce était cassée n'était tout simplement pas une option. On réparait. On trouvait l'équivalent.
On comprenait le mécanisme profond et on résolvait le problème à la source. C'est cet état d'esprit que ces 4 techniques incarnent. Et c'est exactement ce que les industries modernes ont cherché à vous faire oublier. La 3e technique, celle qui surprend le plus les ingénieurs d'aujourd'hui quand ils la redécouvrent, est issue des recherches soviétiques sur le pergélisol sibérien. Les ingénieurs de l'armée rouge devaient construire des routes et des plateformes stables sur des sols gelés qui dégèlent partiellement en été, créant des phénomènes d'instabilité extrême appelés thermokarsts. Ils avaient découvert qu'en injectant dans le sol une solution aqueuse de silicate de sodium, le verre soluble, une réaction chimique se produisait qui cimentait les particules du sol entre elles de manière durable, sans nécessité de cure thermique ni d'équipement lourd. Le silicate de sodium, ou verre soluble, est aujourd'hui vendu comme produit d'entretien dans des bidons de 5 litres, pour moins de 15 €. Utilisé correctement, dilué et injecté dans les zones problématiques, il peut transformer un sol friable ou instable en une surface consolidée qui résiste au cycle gel-dégel et aux charges mécaniques répétées. Des jardiniers, des agriculteurs et des petits entrepreneurs du bâtiment ont redécouvert cette technique par eux-mêmes, en cherchant des solutions alternatives sur des forums spécialisés, et leurs résultats sont stupéfiants. Mais vous ne verrez jamais cette méthode promue par les grandes enseignes de matériaux de construction, parce qu'elle rend inutile plusieurs gammes de produits à forte marge. Ce qui relie toutes ces techniques à la question des pièces détachées, c'est une philosophie commune. Comprendre le système dans sa globalité pour intervenir au point de fragilité précis, avec le minimum de ressources. Un sol qui s'effondre sous une machine n'est pas toujours un problème de sol. C'est parfois un problème de machine qui transmet mal ses charges, parce qu'un cylindre en bloc est usé, parce qu'une bague de pivot est fissurée, parce qu'un joint de tirant hydraulique laisse passer de l'air et crée des à-coups de pression. Ces pièces, qui coûtent entre 1 et 50 € sur les plateformes de pièces détachées agricoles ou industrielles, sont les vraies premières lignes de défense contre la dégradation des sols et contre la casse prématurée des équipements. Quand un technicien vous dit que votre machine travaille mal le sol, avant de vous vendre un nouveau semoir ou un nouveau sous-soleur, demandez-lui si tous les composants d'usure ont été vérifiés. Vous serez souvent surpris de la réponse. La 4e et dernière technique est peut-être la plus simple, et c'est certainement la plus dissimulée. Elle vient des unités britanniques du Special Operations Executive, qui devaient maintenir opérationnelles des machines agricoles dans des territoires occupés, avec des pièces de remplacement quasi inexistantes. Leurs mécaniciens avaient développé une pratique systématique de surface hardening amateur, de durcissement de surface, en appliquant sur les pièces métalliques usées des mélanges à base de charbon de bois pilé, d'huile de lin et de cendres de bois, puis en les chauffant localement avec un simple chalumeau de plombier. Cette technique de cémentation superficielle artisanale, qui consiste à enrichir en carbone la couche externe d'un métal pour la durcir, permettait de redonner à des pièces d'usure comme des socs de charrue, des couteaux rotatifs ou des dents de herse une dureté proche de celle d'une pièce neuve. Aujourd'hui, des produits de cémentation à froid existent pour moins de 20 € et ils permettent de régénérer des pièces d'usure agricoles ou industrielles qui sont vendues à des prix souvent exorbitants. Mais personne n'en parle, parce que le marché des pièces d'usure agricoles représente des centaines de millions d'euros par an et que cette information pourrait le faire s'effondrer. Ce qui est si troublant, quand on plonge dans l'histoire de ces techniques, c'est de réaliser à quel point la connaissance technique s'est délibérément fragmentée depuis la fin du XXe siècle. Dans les années 50 et 60, les manuels de réparation des constructeurs étaient exhaustifs, détaillés, accessibles. Un mécanicien pouvait comprendre une machine de A à Z et la réparer intégralement. Aujourd'hui, les notices se limitent à des schémas simplifiés, les codes d'erreur électroniques sont propriétaires, et les techniciens officiels sont les seuls à pouvoir accéder au diagnostic complet. Cette fragmentation n'est pas le résultat d'une complexité technique accrue, c'est une stratégie commerciale délibérée. Et les techniques militaires de la Seconde Guerre mondiale sont l'antidote parfait à cette stratégie, parce qu'elles ont été conçues dans un contexte où la survie dépendait de la capacité à comprendre, à improviser et à réparer sans dépendre de personne. La prochaine fois que votre matériel vous lâche, que votre sol présente des problèmes récurrents malgré des investissements répétés, ou qu'un technicien vous annonce un devis qui vous semble disproportionné, souvenez-vous de ces 4 ingénieurs de guerre qui ont résolu des problèmes d'une ampleur bien supérieure aux vôtres, avec des moyens infimes. La chaux à 2 € le kilo, le silicate de sodium à 15 € le bidon, la natte de coco à 20 €, le produit de cémentation à 18 €, et surtout, la pièce d'usure à 5 € qui, une fois remplacée, transforme une machine défaillante en outil parfaitement calibré, qui respecte et préserve le sol au lieu de le détruire. Des centaines, parfois des milliers d'euros économisés, pas en trichant, pas en contournant la sécurité, mais en comprenant ce que l'industrie a tout fait pour vous cacher, que les vraies solutions ont presque toujours un prix dérisoire,
et que la connaissance est la pièce détachée la plus précieuse qui soit.